Salut à tous, bienvenue à le Tennis Football Show, donc en plein air ce soir. Alors, tennis, on va parler donc de la finale de Bercy avec le superbe titre de Karen Khachanov, surprise de juste 22 ans, qui a battu Djokovic en finale après avoir battu Isner, Thiem et Zverev dans la semaine. Ce qui est incroyable, qui sont le 11e mondial aujourd'hui. Donc ça c'était quand même à souligner. Djokovic aussi redevient numéro 1 mondial avec le forfait de là, je te dis bravo parce que tu l'avais dit il y a 4 mois. Je l'avais annoncé, voilà. Donc, pour une fois qu'on se trompe pas dans ouais, les voilà, c'est ça. Bravo. Il faut le souligner. Et donc du coup on enchaîne avec le Masters qui a lieu à partir de dimanche. Donc exactement. Le Masters, on rappelle, qui réunit les 8 meilleurs joueurs de la saison. Nadal est forfait, Del Potro est forfait, donc c'est Nishikori et Isner qui les remplacent. Ça. Du coup, dans les groupes, le groupe Quarten, c'est donc Djokovic, Silic, Zverev et notre ami Isner. Oui. Et le groupe Lleyton Hewitt, c'est donc Federer, Nishikori, Thiem et Anderson. Qui pour toi est le favori, qui pour toi peut être la surprise et qui pour toi va gagner le tournoi? Ben écoute, moi je pense qu'il y en a un qui est sur une lancée formidable, c'est Djokovic. Il a perdu la finale, mais sinon il fait une saison monumentale, une remontée fantastique. Une deuxième partie de saison. Voilà, une deuxième partie de saison, exactement. Et donc du coup pour moi je le vois favori. Après une petite surprise, moi un Marin Cilic, il me fait toujours peur. Alors des fois il est mauvais, hein. Des fois il arrive pas loin, mais il y a des fois il est énorme et moi je le sens bien. J'y crois pas du tout parce que je trouve que ce joueur il a un mental très défaillant dans les gros matchs. Alors il a gagné l'US Open une fois certes, mais honnêtement je le vois jouer et je trouve que mentalement souvent il fissure et je le vois pas gagner. Mais t'as peut-être oublié qu'il y a dans pas longtemps il y a quoi? Ah oui, la Coupe Davis, on est d'accord. La Coupe Davis, non? Et il a peut-être pas envie de se préparer le Marin Cilic pour nous battre? Ben, après, quelle est la meilleure préparation? On a l'exemple en 2014 avec les Suisses. T'as Federer et Wawrinka qui se retrouvent en demi-finale du Masters. Tout le monde disait qu'ils allaient vont se fatiguer. Exactement. En plus, ils jouent sur dur. Tout à fait. Et après, la finale, c'est sur terre. Mais les gars. Et au final, quoi? Ils ont gagné. Qu'est-ce qui prépare le mieux un joueur à une finale comme ça? C'est les matchs et c'est la victoire. Voilà pourquoi moi je crois en Cilic. Mais pourquoi pas? Et alors, toi, dis-moi. Ben écoute, moi, effectivement, je vois plutôt Djokovic en favori par rapport à ce qu'il a fait sur les 6 derniers mois. Federer, il faut compter sur lui parce qu'en indoor et sur un format de 7 gagnant, on a vu à Bercy qu'il avait le niveau pour rivaliser avec Djokovic. Alors il perd 7-6 au 3ème set, donc c'est vraiment pas loin. Et si je devais parier sur une petite surprise, c'est un joueur que j'apprécie beaucoup, qui je trouve avait pas mal de progrès sur la surface dure et donc indoor, c'est Dominic Thiem. Dominic Thiem, l'Autrichien, qui, n'oublions pas, à l'US Open, fait quart de finale en battant Anderson en 8ème et en faisant un match monumental contre Nadal en quart, il perd 7-6 au 5ème set. Là, dernièrement, il gagne le tournoi de Saint-Pétersbourg en salle, il fait quart de finale à Vienne. Là, à Bercy, il a battu donc Simon, il a battu Sock et il a battu Coric dans un gros match. Donc je me dis, il est capable, lui, peut-être de créer la surprise. Ça serait ma surprise. Pourquoi pas, on verra. On va parler d'un tournoi par contre qui a eu cette semaine. Voilà. C'est le tournoi de la Next Gen. Voilà, donc c'est le Masters de la Next Gen, c'est le Masters des jeunes de moins de 21 ans. C'est ça. Donc ça réunit donc les 7 meilleurs joueurs de moins de 21 ans, plus un invité qui se qualifie, italien, c'est ça? Un italien, exactement, c'est tout à fait ça. Alors du coup, moi, il y a un truc qui m'a énervé. Il y a quelque chose qui ne tenait pas trop. Un gros coup de gueule parce que c'est encore un truc. Ils nous ont pondu des sets qui se jouent en 4 points gagnants. En 4 jeux. En 4 jeux gagnants. Donc c'est quoi cette merde? Alors, explique-moi. Si tu veux, le Masters de la Next Gen qui se joue à Milan cette semaine, c'est un laboratoire pour l'ATP. C'est-à-dire, un laboratoire, c'est qu'ils font des tests. Et donc, du coup, ils font un test avec des jeux des sets en 4 jeux, un tie-break à 3 partout, pas d'avantage, on oublie les lettres, la balle passe le filet, vous jouez le point, on remet pas le point. Ça c'est n'importe quoi. On enlève les couloirs du terrain, les supporters peuvent se déplacer pendant le point dans le stade. Au changement de côté, les joueurs peuvent prendre un casque et donc être coachés par l'entraîneur. Et dernier point, il n'y a plus d'arbitre, c'est le hockey qui gère tout. C'est génial. Voilà. Alors moi, il y a des trucs. Ça te plaît pas ça, je sens que ça te plaît pas. Mais il y a des trucs. Je sens que ça fait des 100 ans que ça existe. Les lettres. Il y a lettres, on refait le point, non? Si la balle elle touche le filet, ça va gêner le joueur en face. Après, ça a toujours fonctionné en 6. Mais alors, je gagne. Alors, c'est pas moi qui suis un fervent
comment dire, conservateur en tout cas des règles du tennis à qui tu vas apprendre ça. Il n'y a pas d'avantage. Donc maintenant, en gros, ce qu'ils veulent, alors, voilà. on va dire ce qu'ils veulent. Voilà. Ce qu'ils veulent, c'est que les matchs durent moins longtemps. Exactement. Pourquoi? Vas-y. Pour les télés, pour que ça aille plus vite. Pour que ça rentre dans un format. Voilà. On en a marre des matchs sensationnels, parce qu'en général, les matchs à rallonge, ils sont sensationnels. Mais ça leur plaît pas. Ils veulent que ça rentre dans un format pour que ça rapporte des sous, parce que ça doit passer entre telle heure et telle heure. Et maintenant, quand on regardera un match de tennis, ça sera comme au foot, c'est-à-dire on saura quand il y aura le début et quand il y aura la fin. Voilà. Alors qu'avant, c'était un match de tennis, on savait pas ce qui allait se passer. Et maintenant, on saura tout parce que ça se alors moi, tu vois, alors déjà, bon, alors il faut quand même préciser que pour l'instant, c'est pas du tout validé, c'est uniquement des tests. Mais donc, et d'ailleurs, le Masters Next Gen n'offre pas de poids ATP, donc c'est vraiment un tournoi un peu amical, on va dire. Quand ils commencent à faire des trucs. Oui, mais alors il y a quand même une chose à prendre en compte, c'est que les joueurs ne semblent pas fans du tout de ces formats-là. Pourquoi? Parce que alors, rien que sur la règle du 7 à 4 jeux, vous vous rendez compte, un gros serveur, mais il va servir 2-3 fois et ça y est, il va gagner 7. Tu ne pourras jamais le breaker le mec. Exactement. Donc non, les joueurs voilà. Mais attends, les joueurs, est-ce que les joueurs sont écoutés? Parce que pour l'histoire de la Coupe Davis, tu as raison. Ils n'ont pas du tout été écoutés. Écoute, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, c'est vrai que pour le coup, je suis d'accord avec toi sur le Google, c'est que c'est pas du tout bénéfique pour le tennis. Voilà. Allez, on donne rendez-vous pour la deuxième partie. Et avec un peu moins de bruit. À de suite.